Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de décembre 2021 pour les scorpions. Pour les personnes qui ont le soleil en scorpion, leur lune en scorpion, leur ascendant en scorpion ou bien Vénus en scorpion, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous mes scorpions pour le tirage du mois de décembre? Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez les messages qui résonnent avec votre situation. Pour l'arcane majeur qui était sorti pour le dernier trimestre de l'année 2021, vous aviez eu le fou. Alors le fou nous parlait de réalisation de vos souhaits. On a aussi un nouveau départ, mais il y avait vraiment dans le tirage, on avait mis en avant l'idée qu'il y avait la réalisation de ce que vous désiriez. L'oracle nous parle de prendre les commandes. Prendre les commandes donc de leadership. On se met au travail, on se met à la tête d'un groupe, à la tête aussi de son propre navire, on me dit. Donc ça peut être très bien de devenir le propre capitaine de son existence, comme aussi devenir un leader pour des gens autour de soi, que ce soit sa famille, dans le travail, dans le couple. Il y a l'idée de passer à l'action, de se prendre en main quelque part. Alors ça m'évoque les énergies de Mars qui va être dans votre signe tout le début du mois. Le transit se fait le 13 décembre dans le signe du Sagittaire, donc juste avant, on a quand même Mars qui est dans votre signe, qui va vous donner beaucoup de force pour agir là où c'est nécessaire en fait. Voilà, on va avoir ça. On est également porté par des énergies plutoniennes et vénusiennes qui sont dans le signe du Capricorne, en particulier le troisième décan du Scorpion. Voilà, donc il y a des énergies comme ça qui vont être puissantes, qui vont vous soutenir. Sur l'oracle des couleurs, on a la couleur saumon. On vous parle de dépasser l'adversité. Ouais, pour moi, ça fait écho en fait avec cette idée de devenir le leader de sa propre vie. Voilà, être leader, c'est aussi peut-être parfois se mettre dans des situations où j'ai le sentiment qu'il y a une tension là qui peut se créer. Eh bien, on vous demande de la dépasser, cette tension, de dépasser vos adversaires, ou l'adversité au sens des problèmes de la vie au quotidien, pour peut-être en fait prendre les choses en main. Voilà ce que l'on me dit. Avec les énergies uraniennes aussi, on me parle de changer les choses. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un changement profond qui peut peut-être se jouer sur le plan du collectif. On verra un petit peu ce qui sort ici au niveau du collectif. Bon, allez, on va regarder tout de suite les 12 maisons astrologiques. Donc, votre vitalité, vous, globalement, vous en êtes, votre énergie, votre état d'esprit pour ce mois de décembre, mes scorpions. Vous avez le roi de denier, très bien, très belle énergie, on est déterminé, on a des idées pratiques pour réaliser ce que l'on a à réaliser. C'est très positif, j'ai le sentiment là qu'on a le sens pratique pour arriver à ses fins, tout simplement. Au niveau de vos ressources, c'est très très bien aussi, des énergies mercuriennes. Alors on a la notion de transmission, on a aussi la notion d'abondance. Donc vous avez des ressources, j'ai pas dit ici, maison 2, donc la maison qui concerne vos ressources matérielles et immatérielles, votre argent, vos acquisitions également. Là, on me dit que les ressources sont protégées, qu'il y a peut-être un héritage pour certains qui arrivent, ou que vous donnez, vous transmettez quelque chose. Ça peut être du matériel, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi des connaissances. Ça peut être aussi que simplement vous êtes en mode familial, ce qui vous apporte beaucoup de régénération en fait. On verra ici ce qu'il y a sur la maison de la régénération et dans le foyer, on va voir ce qui se passe aussi. Mais j'ai le sentiment que votre famille ou vos proches, votre famille de sang, votre famille de cœur, peut être pour vous un soutien sur le plan de vos ressources. Voilà ce qu'on me dit. Bon, globalement, de toute façon, voilà, j'ai des ressources matérielles ou immatérielles. Donc ça peut être votre argent, je le disais, votre enveloppe charnelle, votre physique, vos ressources psychologiques, vos ressources spirituelles, tout ça, ça me semble protégé. Bon, on a alors
On a quand même une énergie mercurienne là qui est intéressante, ça m'évoque aussi cette nouvelle lune en Sagittaire où il va y avoir une conjonction en fait lune-soleil. Enfin, lune-soleil bien entendu, oui, mais aussi soleil-mercure qui va nous apporter beaucoup d'intelligence. On va voir ce qui sort ici. J'ai le sentiment que vous utilisez vos idées, votre intellect pour bien préserver vos ressources en fait. Alors effectivement, vous voyez, je vous parlais de régénération, de capacité de se régénérer. Et eh bien effectivement, sur le plan de la communication, sur le plan des idées, il y a un changement. Peut-être j'ai des gens qui étaient un petit peu plus passifs et qui vont passer en mode actif par exemple. J'ai des gens qui se sentaient un peu abattus par des situations, peut-être une situation lourde, qui vont prendre un petit peu le taureau par les cornes, hein. Ici on a les énergies du taureau, et ouvrir quelque chose de nouveau, faire différemment pour régler les problèmes. On arrête de fonctionner selon certains schémas de pensée, de communication, et on va changer les choses pour le meilleur. Au niveau de vos racines, elles sont protégées. Je vous disais qu'il y avait un appui certain, hein. Ici, on a effectivement des énergies du taureau de nouveau, donc il y a quelque chose de très fort. Alors, ça m'évoque comment, à la fin du mois, le nœud nord va transiter dans le signe du taureau. Et on va être invité avec ce transit du nœud nord dans le signe du taureau à rechercher notre sécurité émotionnelle et matérielle. Il y a peut-être une invitation comme ça, ou en tout cas, alors rechercher ou chercher à protéger pour vous. J'ai le sentiment que ce serait plutôt à protéger, vu les premières cartes qui sont sorties. On prend soin de sa sécurité émotionnelle et matérielle. Il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi au niveau du mois de décembre, hein, je le dis dans les énergies du mois en introduction, avec Vénus dans le signe du Capricorne, qui est en conjonction plus ou moins avec Pluton, et avec un mouvement rétrograde de Vénus qui va nous amener à nous poser des questions sur notre rapport en fait au beau, au plaisir, aux possessions, et à ses ressources, à l'amour, en fait, tout ça. Donc, bon, il y a peut-être un questionnement ici qui se joue. En tout cas, plus globalement, vous avez un appui certain, enfin votre foyer est stable, il y a peut-être une union récente, quelque chose qui s'est concrétisé, bien. Il y a une reconnaissance sociale, enfin c'est très très positif, très stable pour moi. Et même si les choses peuvent vous sembler un petit peu délicates en ce moment, on me dit qu'elles se stabilisent sur le mois de décembre. Pour ce qui concerne la maison 5, tout ce qui va toucher à la créativité, votre enfant intérieur, vos enfants peut-être, votre épanouissement personnel, mais aussi votre identité, votre ego et votre vie sentimentale, on me parle d'énergie de conquête. Très bien, très très positif. Donc il y a peut-être du changement, du nouveau, des énergies martiennes ici. On va de l'avant, on avance pour aller vers ce que l'on désire, hein. Ça reprend ici cette idée de dépasser. Je ne l'ai pas dit ici, on est avec le chakra racine. Donc il y a quelque chose de très profond en soi qui va nous donner la force d'aller de l'avant pour oui, pour faire venir à soi ce que l'on désire, la réussite que l'on désire, régler les problèmes qui nous gâchent le quotidien, voilà, tout ce qui peut être face à nous. Bon, sur la maison 6, le quotidien, le travail, l'organisation, la routine, la santé. Alors là, je ressens un mouvement d'introspection. Il y a peut-être quelque chose, une épreuve à passer justement sur le quotidien. Ne pas se laisser troubler. On a une invitation ici à ne pas se laisser troubler par des problèmes peut-être qui seraient au niveau du quotidien. Il y a un changement qui s'annonce, hein. Peut-être ça va passer pour certains par une épreuve. On me parle aussi de la lune, donc le cycle lunaire, que fait-il au mois de décembre? On a une nouvelle lune en Sagittaire le 4 décembre qui nous invite à donner du sens aux choses, à aller rechercher des explications, peut-être aussi être un peu plus dans les études, dans le rire aussi, dans l'expansion, on est avec les énergies de Jupiter, et aussi dans des idées de voyage. Il y a peut-être quelque chose qui peut se jouer ici. On a peut-être besoin d'ouverture en fait dans sa vie au quotidien. Il y a peut-être besoin de mettre un terme à certains, je le disais tout à l'heure, hein, certains modes de fonctionnement pour avancer. Je continue sur le cycle lunaire. On a une pleine lune en Gémeaux le 19 décembre.
La lune, elle nous appelle à ralentir pour mieux se connaître, mieux connaître les gens autour de nous, mieux assimiler les connaissances. Donc il y a peut-être aussi un travail qui vous est suggéré ici à travers cette carte. Je vais recouvrir après. Et ici aussi, je recouvrirai. Sur tout ce qui concerne les autres, la vie extérieure, à vous, les associations, les partenariats, les unions. Qu'est-ce qu'on a? Les contrats. On a de très belles énergies. On a le soleil en vierge. Ici, c'est eh bien, un travail qui est bien fait, qui paye, un travail précis. Donc, ça peut être sur le plan professionnel, hein, clairement. Des projets qui arrivent à leur terme. Vous êtes reconnu aussi dans votre communauté. Hein. Je vais voir aussi ce qui sort ici, mais le foyer, alors ça peut être votre foyer familial, mais ça peut aussi être votre foyer. Ça dépend de votre rapport à votre emploi, à votre travail. Il y a une reconnaissance sociale, je le disais tout à l'heure, et ça porte ses fruits dans le travail pour certains. Des projets qui arrivent à leur terme, parce que vous avez une certaine assise, hein, une forme de sécurité qui voilà, si vous osez croire en vos capacités et votre sécurité intérieure, vous avez les capacités en fait pour mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur, qui vous réussissent, voilà, qui vous font plaisir. On me parle aussi de réussite sur le plan émotionnel. Il y a une certaine forme on a attendu, on a bien travaillé et les choses payent enfin. Il peut y avoir un contrat pour certains, un contrat de mariage. Je le disais là, il se manifeste aussi à travers le pape. On a peut-être attendu un moment et ça arrive enfin. Il y a des choses qui se concrétisent pour certains d'entre vous, mes scorpions, sur le plan relationnel ou sur le plan des contrats. De toute façon, sur la vie sentimentale, ici, on a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'expansion, de la conquête, hein, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de fougue sur le plan physique aussi, hein, pour certains. Au niveau de la régénération, mes scorpions, qu'est-ce que vous avez? Une nouvelle façon de voir les choses. On vous invite à cerner les choses avec un peu plus de, peut-être un petit peu moins de consensuel, mais un petit peu plus de votre originalité. Il y a quelque chose à aller chercher dans votre créativité peut-être. Osez lâcher votre créativité. Pour certains, ça sera l'épreuve en question. Osez faire preuve de leadership. Osez, forcément, hein, si vous vous positionnez en tant que leader, si vous vous imposez, que ce soit juste pour dire moi je veux ça pour moi ou pas, ou bien je vais prendre la tête du groupe parce que j'ai envie de vous mener là, je vais vous montrer, je vais vous expliquer, ça peut créer des tensions. On vous dit de ne pas en avoir peur, qu'il faut oser y aller parce qu'il y a des belles choses en fait qui peuvent arriver. Sur le plan de vos valeurs, sur le plan de la spiritualité, de la foi, alors je perçois des déceptions. Pour moi, ce sont des déceptions passées qui du coup, vous voyez, il y a un mode de pensée qui est obsolète hein, et on me dit qu'il va y avoir une régénération. Peut-être que vous avez eu des déceptions par rapport à des croyances que vous aviez ou des certitudes vis-à-vis de l'amitié, vis-à-vis de l'engagement que vous pouviez avoir vis-à-vis des gens, vis-à-vis de votre sincérité ou des gens à qui vous avez fait confiance et à qui vous avez laissé la main pensant qu'ils allaient faire de bonnes choses pour vous ou décider de bonnes choses pour vous. Et là, vous vous rendez compte que, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez besoin de partir. Hein. Là, ici, on le voit bien. Hein. Il y a besoin d'un départ pour aller vers d'autres cieux, un autre état d'esprit. Bon, je vais recouvrir après pour voir un petit peu ce qu'on a au-delà de ça, mais il semblerait qu'il y ait quelque chose de l'ordre d'une déception sur le plan des idées par rapport à tout ce qui concerne voilà, les valeurs, la spiritualité peut-être aussi, la foi. J'ai peut-être quelque chose sur le plan collectif aussi, hein, sur ce que l'on a cru et ce qui se passe réellement dans la vie. Voilà. J'ai peut-être pour certains aussi, alors je parlais du cycle lunaire avec la nouvelle lune en Sagittaire qui nous parle d'aller faire des grands voyages. Ici, il peut y avoir peut-être des déceptions. Ça, c'est pas exclu qu'au mois de décembre, on verra, hein, mais il y ait peut-être des annulations de séjour à cause du Covid sur les grands voyages. Ça, c'est pas exclu. Voilà. On va voir un petit peu quand même ce qu'on peut voir derrière en fait pour aller un petit peu plus loin que cette carte. Sur votre contribution au monde de la maison 10, tout ce qui concerne le secteur socio-professionnel, votre ascension sociale, votre carrière, vos ambitions, eh bien vous voyez, on est bien à la croisée des chemins, c'est bien ce qui est dit, c'est confirmé ici par le tarot. Il y a un choix à faire. Pour moi, vous allez le faire, hein, vous allez choisir.
bon, vous êtes libre, hein, mais vous allez savoir comment trancher, comment mettre un terme à cette indécision, à cette parce que ça vous occupe aussi, hein, ça vous prend la tête. Il y a oser lâcher le mental. Oser lâcher le mental. Il y a un renouveau sur le plan du mental qui est préconisé. Eh bien, il est là. Ah, on a aussi le 7 d'épée. Beaucoup de choses qui se passent sur le mental, hein, au niveau du collectif. Vous voyez, je vous disais, alors, vous êtes reconnu sur le plan du collectif, mais, et ça, c'est peut-être pas pour vous au niveau individuel aussi, hein. Alors, soit vous avez eu une trahison quand même sur le plan individuel, vis-à-vis de vos amis, de votre communauté, ou un projet que vous aviez qui a été abandonné. Mais on me dit globalement que vos projets, il y a un projet qui va réussir, qui vous tenait vraiment à cœur. Mais, je répète, hein, vous risquez d'avoir peut-être une déception en lien avec la communauté ou vous avez eu une déception. On va voir aussi la leçon à retirer de tout cela. Je ressens quand même aussi des énergies, mes scorpions, sur le plan un peu plus du collectif ici, avec peut-être des annonces qui vont arriver, qui vont pas forcément nous faire plaisir. Voilà, il peut y avoir des tensions sur le plan des idées et sur le plan de la communauté. On va peut-être avoir une mise en tension des gens les uns avec les autres. Et ça vous concerne peut-être pas au premier chef, mes scorpions. Alors, la leçon à retirer, les choses secrètes, pardon, mais peut-être sacrées aussi, à voir, la roue de fortune, très bien. Donc on nous parle en fait de comment après la pluie vient le beau temps, comment les choses elles vont aller mieux. Vous voyez, je vous parlais de tension entre les gens. J'étais avec comment Jupiter et Saturne sont dans le signe du Verseau, je l'ai dit et répété dans plusieurs tirages. Ça, sur le plan du collectif, ce sont des énergies qui manifestent en fait une tension qu'il peut y avoir au sein de notre société. À partir du 29 décembre, en fait, Jupiter va quitter le signe du Verseau pour rentrer en Poisson. Et là, on va être beaucoup plus dans une forme d'émotion profonde, avec de la compréhension, de l'empathie pour l'autre, en fait, et de la compassion. Je pense qu'il peut y avoir de nettes améliorations sur le plan de nos relations sociales, mais plutôt à la fin du mois. Et ça va parler pour vous, mes scorpions, mais aussi de façon plus générale au collectif. Voilà. Alors après, si je reviens à quelque chose d'un peu plus individuel pour vous, mes scorpions, on me parle de nettes améliorations. Donc après cette épreuve qui va affecter votre quotidien, il y aura de nettes améliorations. C'est la promesse en fait de ce tirage avec effectivement ici des projets qui arrivent à leur terme, qui sont bien faits, qui sont bien finis, des ressources matérielles qui sont protégées, un foyer qui est protégé, de la créativité qui est là, qui est vivante. Je vais compléter, vous avez aussi vos motivations aussi qui sont là, hein. Ici, il y a l'étoffe d'un roi aussi, un roi bienveillant, mais qui a le sens pratique, hein, qui réfléchit de façon pratique à comment il peut agir sur son environnement. Voilà, alors je vais compléter le tirage pour vous, mes scorpions. Là, sur la communication, je voudrais en savoir un tout petit peu plus, là, sur les idées, l'intellect. Alors, la mort. On avait la mort et on passe au 8 d'épée. Vous voyez, on me redit encore qu'il y a quelque chose qui se joue sur le plan mental. Peut-être que certains d'entre vous ont pensé ou ont cru qu'ils n'étaient pas capables de faire quelque chose de précis. On me confirme bien qu'il va y avoir, et vous voyez, il y a cette transition en fait. Ouais, je ressens la transition là dans le tirage. C'est comme si on passait de cette forme de trahison là sur le plan des idées, sur le plan mental. Vous la quittez, vous arrêtez de douter de vous pour aller peu à peu vers votre abondance et avec le cavalier de denier qui n'est peut-être pas très rapide, hein, mais il y va et il est avant le roi de denier. Il annonce, en fait, il prépare la concrétisation de cette énergie-là que vous avez. Ça peut être votre envie d'être. Et puis là, on a cette manifestation qui va arriver peu à peu. Voyez ? Sur le quotidien, la lune, on avait la lune. Alors, hop. Oui, il y a alors, effectivement, l'épreuve, ça peut être la sensation de se sentir dans le manque, d'avoir peur de manquer d'argent, peur de manquer de reconnaissance sociale. Pourtant, le tirage me dit qu'il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment un changement et c'est ce qu'il y a à voir
la transformation à aller chercher, et puis aussi la leçon à retenir, c'est croire en sa capacité d'abondance, sa capacité de régénération pour aller vers ce que l'on désire, mes scorpions. Ici, en fait, on vous dit que oui, ben, peut-être que effectivement l'épreuve, ça sera de traverser cette période de doute. Mais bon, je pense pas que, vous voyez, voilà, on me parle j'allais dire, je pense pas que ça soit une fin en soi, au contraire, hein. Il y a une leçon à apprendre, puisqu'ici on a des énergies de Saturne, il y a quelque chose de l'ordre de la sagesse, quelque chose de l'ordre de la structuration à intégrer. Mais aussi, donc, on vous dit en fait que vous avez la possibilité de réussir, quoi, d'aller jusqu'à un aboutissement, une réussite complète. Et ici, je retrouve encore des énergies, ici Saturne, ici Jupiter. On me reparle à nouveau du signe du Verseau, et donc de la maison du collectif. Donc, je vais tirer une carte tout de suite ici pour savoir un petit peu si cette trahison, elle parle de votre rapport au collectif, à la communauté. Est-ce que je peux avoir une info de plus sur la communauté? Voir un petit peu si c'est vraiment pour vous ou si on a un message pour le collectif, justement. Alors, on vous dit de vous protéger. Peut-être chez des gens qui ont et de vous reposer. Bon. Peut-être... alors, par rapport au message qui était donné par l'idée du leadership, par l'oracle, on nous parlait de se mettre en avant, de prendre la tête de quelque chose. Alors, peut-être que là, ça va pas être pour tous un message qui concerne se mettre à la tête d'un groupe. Ça va peut-être être aussi se protéger, laisser les autres, au contraire, passer en première ligne, parce que c'est peut-être toujours vous aussi le leader. J'ai aussi cette question qui se pose là. Comment je me positionne par rapport à mon leadership? Vous êtes peut-être un manager, vous avez peut-être sous votre direction une équipe. Peut-être qu'il est temps de déléguer aussi. Il y a un changement. Donc, quel que soit votre état d'esprit, s'il y a quelque chose qui vous gêne, peut-être qu'il faut aller voir, d'inverser un petit peu avec Uranus. On va changer le mode de fonctionnement, changer le paradigme. En tout cas, l'idée ici, c'est que vis-à-vis de la communauté, il y a besoin de se protéger et de se reposer, d'équilibrer les énergies jupitériennes. Là, c'est Jupiter en balance ici. Donc, je vais avoir ça. Donc, on se repose pour pas se prendre la tête vis-à-vis de la communauté. Ça peut être aussi de se distancier vis-à-vis de quelqu'un qui vous impose quelque chose et donc de devenir le propre leader de sa vie. Ça, je vous l'avais déjà dit. D'accord ? Vous allez y arriver, hein. L'oracle, il nous dit que vous allez y arriver. Vous êtes, à partir du moment où vous vous ancrez, vous allez y parvenir. Sur des énergies un petit peu plus globales, un petit peu plus collectives, on me dit aussi qu'il y a besoin, pour le mois de décembre, et les choses vont se dénouer à la fin du mois, mais courant décembre, on a besoin de se mettre un petit peu dans son cocon, peut-être de se rapprocher de sa famille, hein, avec qui on est si bien, ou en fait de se rapprocher de ceux avec qui on est bien, avec qui on forme un cocon heureux et protecteur, pour ne pas se prendre la tête peut-être avec des gens qui sont bien que nos amis, un peu plus éloignés, et peut-être on a besoin de se recentrer sur son noyau familial un peu plus proche, que ce soit votre famille de sang, votre famille de cœur, hein, je le dis toujours, cette maison c'est les racines, c'est le foyer, mais ça dépend de vos situations, d'accord? Alors, je voulais recourir ici aussi au niveau des valeurs. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, l'impératrice. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, je l'avais déjà dit, ce qui se passe, en fait, c'est une idée de tension sur le plan mental. En tout cas, sur les perspectives, l'impératrice... Elle nous parle, pour moi elle fait écho en fait au roi de denier quand même, hein. J'ai des énergies de Vénus, donc par analogie du taureau. Vénus qui est dans le signe du Capricorne, donc qui va nous donner avec Pluton dans les parages une capacité à nous régénérer sur le plan de ce que l'on aime, sur le plan des valeurs en particulier, sur le plan de ce qui est beau, de ce qui est bon. Il y a tout ça qui va s'affirmer pour moi. Il y a quelque chose qui se concrétise, quelque chose que vous allez faire maturer, quelque chose qui va... vous allez avoir des réponses en fait à vos questions.
Et ça, c'est très positif parce que ça va vous aider à y voir plus clair. Je vais essayer de regarder aussi sur le plan de votre mission de vie. Ça peut être aussi le rapport à la mer. Qu'est-ce qu'on a comme message à recevoir en plus de ce qu'on a déjà eu? Oui, on me redit en fait qu'il y a une nouvelle façon d'être. Regardez comment ce jeune valet regarde la mer. Alors je parlais tout à l'heure, ici il en a la carte de la mer. Il y a peut-être une question à revoir avec sa mère, ou si vous êtes une mère, il y a peut-être quelque chose à aller chercher de ce côté-là. En tout cas, il y a un renouveau mental. On est à nouveau sur un chemin initiatique sur le plan des idées. Le valet reprend un petit peu les énergies de l'as des épées. J'ai aussi la notion, en fait, avec cette carte de réseaux sociaux, de communication sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai quand même aussi un appel à la prudence. Et tout à l'heure, on nous parlait de mettre de la distance, peut-être vis-à-vis de la communauté, sur les réseaux sociaux, en particulier sur le plan professionnel. Attention à ce que vous publiez sur Internet, on me dit. Voilà. Reprenez la main sur votre vie aussi. Voilà. Bon, alors j'ai terminé le tirage pour mes scorpions. Un tirage très intéressant. Je vais vous tirer des messages. Je vais voir quel message on a à recevoir des anges, du cosmos. On va regarder ça tout de suite. Est-ce qu'il y a un message supplémentaire à recevoir pour mes scorpions pour le mois de décembre 2021? Oui. J'ai 2 messages qui ont sauté. Je prends alors... Transformation, vous voyez, je vous ai parlé, transformation, ici c'était très clair. Il y a quelque chose au niveau des idées pour moi qui va se transformer. Donc vous allez transformer votre rapport à quelque chose sur le plan de vos valeurs, de vos idées, mes scorpions. Ça c'est le premier point. Et une transformation, bien sûr, qui aboutit sur quelque chose de meilleur, de mieux. Et on vous dit qu'il y a du travail à faire, do the work. Donc ça reprend quand même l'idée de se prendre en main, d'être le leader. C'est-à-dire, oui, de travailler pour œuvrer vers son abondance, vers ce à quoi on aspire. Voilà, bah écoutez, je crois que là j'ai terminé. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a soutenu, qu'il vous a apporté des réponses aux questions que vous vous posiez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça soutient la chaîne, et à vous abonner également, et aussi à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Voilà, alors je vous invite à aller voir les autres vidéos qui concernent votre signe lunaire, ascendant ou vénusien. Je vais tout de suite prolonger ce tirage par un tirage sentimental, et je mets la vidéo dans les playlists, voilà, sur ma chaîne, comme d'habitude. Voilà. J'ai terminé, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, passez de bonnes fêtes aussi mes scorpions, à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.